Le pouvoir de la satisfaction, comment adopter la simplicité mène à un bonheur véritable. Dans notre monde rapide et axé sur les biens matériels, il est facile de sentir que nous sommes toujours à la recherche de quelque chose de plus. Nous poursuivons le succès, la richesse et les possessions, croyant qu'ils nous apporteront le bonheur. Mais que se passerait-il si le vrai bonheur résidait dans l'apprentissage de la satisfaction avec ce que nous avons déjà? Aujourd'hui, explorons un enseignement puissant qui peut transformer votre vie et apporter une véritable paix, le concept de savoir se contenter. Le concept de savoir se contenter ou Taru wo shiru en japonais, tel que l'a enseigné le Bouddha, consiste à comprendre que le vrai bonheur ne vient pas du désir sans fin. Il vient de l'appréciation de ce que nous avons déjà. Que ce soit une maison modeste, un repas simple ou un emploi épanouissant, lorsque nous apprenons à être reconnaissants pour le moment présent, nous ouvrons la porte à une véritable satisfaction. Beaucoup d'entre nous passent leur vie à chercher la prochaine grande chose, la prochaine promotion, les prochaines vacances ou le prochain achat. Nous nous efforçons constamment d'en avoir plus, croyant qu'une fois que nous aurons atteint ces choses, nous serons heureux. Mais la réalité est que le bonheur n'est pas quelque chose que l'on peut trouver à l'extérieur. C'est quelque chose qui peut être cultivé de l'intérieur. Les enseignements du Bouddha sur la satisfaction. Le Bouddha a enseigné que le désir est la racine de toute souffrance. Ce ne sont pas les choses que nous voulons qui causent notre douleur, c'est le désir constant et la croyance que le bonheur réside dans quelque chose que nous n'avons pas. Le Bouddha nous a encouragés à nous détacher de ces désirs, non pas en les rejetant complètement, mais en apprenant à apprécier ce que nous avons et à trouver de la satisfaction dans la simplicité. Réfléchissez Y. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour vivre confortablement, un toit au-dessus de nos têtes, de la nourriture sur la table et des personnes à aimer et à soutenir. Pourtant, nous négligeons souvent ces bénédictions, nous concentrant plutôt sur les choses que nous pensons manquer. Ce changement de mentalité est ce que signifie vraiment savoir se contenter. Le paradoxe de l'excès. Dans le monde d'aujourd'hui, l'excès est souvent considéré comme un signe de succès. On nous dit constamment que nous avons besoin de plus d'argent, plus de followers, plus de possessions. Mais nous sommes-nous déjà arrêtés pour nous demander si avoir plus nous rend vraiment plus heureux? Prenez l'exemple des gratte-ciel, avec des centaines d'étages et des milliers de chambres. Malgré la grandeur de ces structures, chaque nuit, nous dormons dans un lit qui ne fait pas plus de 2 mètres de large. Ou considérez une vaste ferme, où la terre peut sembler illimitée, mais nous ne mangeons que 3 repas par jour. Peu importe combien nous accumulons, nous n'avons besoin que de temps. Nous pouvons même être insatisfaits de ce que nous avons, pensant que le bonheur réside dans quelque chose juste hors de portée. Cette insatisfaction est le piège de l'excès. Dans le bouddhisme, Taru wo shiru nous enseigne à trouver la satisfaction dans le moment présent, à apprécier ce que nous avons et à cesser de chercher l'épanouissement dans des possessions externes. Plus nous accumulons, moins nous pouvons être satisfaits. Le vrai épanouissement ne réside pas dans l'accumulation de choses, mais dans la paix d'accepter ce qui est suffisant. La sagesse de la vie simple. Il y a un vieux dicton, ne vous plaignez pas de ne pas avoir de chaussures quand il y a des gens sans pieds. Cette expression nous enseigne à trouver la satisfaction dans nos circonstances en nous comparant à ceux qui sont dans des situations plus difficiles. Cela ne signifie pas que nous devrions nous contenter de moins, mais plutôt que nous devrions reconnaître l'abondance dans nos vies. Un excellent exemple de cela se trouve dans l'histoire d'un érudit qui vivait une vie humble, avec peu plus que les nécessités de base. Sa femme, préoccupée par leur mode de vie modeste, lui a demandé pourquoi il était si heureux avec si peu. L'érudit a répondu, « Je vis en paix, libre de la souffrance causée par la guerre, la famine ou la maladie. J'ai de la nourriture à manger, des vêtements à porter et ma santé. Que pourrais-je vouloir de plus ?» Dans cette histoire, l'érudit illustre l'état d'esprit de savoir se contenter. Malgré l'absence de richesse ou de renommée, il se sentait béni parce qu'il appréciait les simples dons de la vie. La leçon ici est que le bonheur ne vient pas de ce qui nous manque, mais de l'appréciation de ce que nous avons déjà. La valeur invisible de la satisfaction. Beaucoup d'entre nous sont constamment à la recherche de choses que nous pensons nous rendre heureux. Nous pouvons aspirer à la renommée, à la richesse ou à l'admiration,
mais même lorsque nous atteignons ces choses, elles nous laissent souvent un sentiment de vide. Comme l'a enseigné le Bouddha, le désir est un cycle qui ne peut jamais être pleinement satisfait. Lorsque nous acquérons une chose, nous nous retrouvons seulement à désirer la suivante. Cette quête sans fin de plus est ce qui nous maintient piégés dans un cycle d'insatisfaction. La véritable valeur de la satisfaction est qu'elle nous apporte la paix. Lorsque nous apprenons à apprécier ce que nous avons déjà, nous arrêtons le cycle sans fin du désir et commençons à vivre dans le moment présent. Nous cessons de nous comparer aux autres et nous concentrons sur ce qui compte vraiment, notre santé, nos relations et les joies simples de la vie. Le pouvoir de la gratitude. Au cœur du contentement se trouve la gratitude. Lorsque nous prenons un moment chaque jour pour réfléchir aux bénédictions de notre vie, nous commençons à voir combien nous avons réellement. La gratitude déplace notre attention de ce qui manque à ce qui est abondant, transformant ainsi notre perspective sur la vie. La pratique de la gratitude peut être aussi simple que de reconnaître la beauté de la nature, d'exprimer sa gratitude pour un repas ou d'apprécier l'amour de ceux qui nous entourent. Plus nous pratiquons la gratitude, plus nous cultivons un état d'esprit de contentement et de joie. La gratitude est l'antidote au désir, car elle nous aide à voir que nous possédons déjà tout ce dont nous avons besoin pour être heureux. Cultiver le contentement dans nos vies quotidiennes. Alors, comment pouvons-nous commencer à embrasser le contentement dans nos vies quotidiennes? Voici quelques étapes simples. Pratiquez la gratitude, commencez chaque jour en reconnaissant les bénédictions de votre vie. Cela peut se faire en tenant un journal de gratitude ou simplement en prenant un moment pour réfléchir aux bonnes choses de votre vie. Laissez aller l'excès, et examinez votre vie et identifiez les domaines où vous cherchez peut-être plus que ce dont vous avez besoin. Cela pourrait être des possessions matérielles, des réalisations ou même des relations. Apprenez à apprécier ce que vous avez et à libérer le désir de plus. Vivez simplement, adoptez un mode de vie plus simple. Cela ne signifie pas que vous devez tout abandonner, mais plutôt que vous choisissez de vous concentrer sur l'essentiel et d'éliminer les distractions qui n'apportent pas de valeur à votre vie. Soyez présent, apprenez à vivre dans l'instant, en appréciant l'ici et maintenant au lieu de toujours regarder vers l'avenir. Les pratiques de pleine conscience, comme la méditation, peuvent vous aider à cultiver cette conscience. Pratiquez la générosité, partagez vos bénédictions avec les autres. Lorsque vous donnez librement aux autres, vous constaterez que votre propre sentiment d'accomplissement grandit. Le chemin vers le vrai bonheur. En embrassant le contentement, nous débloquons le chemin vers le vrai bonheur. Il ne s'agit pas d'accomplir plus ou d'accumuler des richesses, mais de trouver la paix dans ce que nous avons déjà. Lorsque nous déplaçons notre attention de ce qui nous manque à ce que nous avons, nous découvrons la joie et l'accomplissement qui résident déjà en nous. Le vrai contentement ne consiste pas à nier le désir, mais à comprendre que le bonheur ne vient pas de la satisfaction de chaque envie. Il vient de vivre avec intention, d'apprécier le présent et d'être en paix avec ce que nous avons. C'est le chemin vers le vrai bonheur, un bonheur ancré dans la simplicité, la gratitude et la paix intérieure. Conclusion. Dans un monde qui nous dit constamment que nous avons besoin de plus, la sagesse de savoir se contenter offre une perspective rafraîchissante. En embrassant le contentement et la gratitude, nous pouvons transformer nos vies et expérimenter le vrai bonheur qui vient de l'appréciation des joies simples de la vie. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez désireux de quelque chose de plus, rappelez-vous, le bonheur ne se trouve pas dans ce que vous n'avez pas, mais dans ce que vous avez déjà. Embrassez le pouvoir du contentement, et vous découvrirez que la vraie paix et l'accomplissement sont déjà à votre portée.